Bon, il y a deux types de lèvres. Il y a la lèvre normale supérieure, dont je vous ai parlé la dernière fois, et il y a la lèvre inférieure. Alors là, c'est une histoire terrible, hein? C'est pas facial quand la lèvre est inférieure. Elle est comme toi, ma petite arbrissotte. Elle est juste pas de taille. Longtemps, elle a usé son fond de culotte sur les bancs d'école. Pour rien. Elle a passé ses cours par la peau des dents et maintenant par la peau des fesses. Et oui, il y a une différence entre les deux, hein, parce que dans son cas, il y a loin de la croupe aux lèvres. Mais ce qui m'assiège le plus de doute, ce n'est pas son accord imparfait du passé antérieur, mais bien son futur postérieur. Je m'étais imaginé qu'au moins elle aurait un bel avenir derrière elle. Mais je me rends compte maintenant que son avenir à la lèvre, il est un peu bouché. Comme on dit, il est possible d'amener la lèvre à la fontaine, mais il est impossible de la forcer à boire ou à parler. Contrairement à d'autres gens, elle n'est pas très affable de la fontaine, la lèvre, hein? Dans son cas, c'est plutôt la lèvre et la torture. C'est pas de sa faute. Elle n'est juste pas coupable de suivre le rythme. Elle n'a pas les capacités, c'est tout. Elle a beau essayer de se dépasser et de se pousser. À la fin, c'est toujours la torture qui la dépasse complètement. Ses chances de gagner la course sont tellement petites qu'on peut les compter sur les doigts d'un nain. Mais le professeur, lui, il n'a pas le choix. Même si la lèvre, c'est pas une mordue de la langue, il doit en faire une victime de son succès. Alors, en bon prédateur textuel, il lui retrousse les hanches et il l'invite à coucher sur papier. Tout ce qu'il dit sur son bourreau de travail. Et c'est là que la torture commence. Tout d'abord, il la persévère la lèvre avec des anorthographes dans le grammastical. Il veut lui faire des augmentations grammaires et syntaxiques, de la chirurgie stylistique sur ses deux petits Robert. C'est vraiment un plan de travail, hein? Il la traite de tous les noms, communs et malpropres. Il lui attribue des prépositions indécentes et il la soupçonne même d'avoir des relations textuelles non concentrées. Il la pointille de points de ponctuation, de points d'excrémation, de points de suspendaison. Elle est chavirgulée, elle est conjugulée. Il lui compressionne la langue et l'ulcère avec les taux de réussite. Et lorsque la langue de la lèvre est bien maîtrisée, bam! Il lui fait une dernière interjection létale. J'ai toujours dit
que si l'on donnait canne blanche aux pro-farceurs de français pour régler ce problème, tout cela ne resterait pas lettre morte.